Déjà, je vais commencer par un sujet extrêmement simple, un sujet qui est d'actualité. La chose qui est d'actualité actuellement, c'est la variole du singe. Et, comme vous le savez tous, la variole du singe est un virus qui vient d'Afrique, principalement, qui vient de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Congo et la zone qui est autour. Et maintenant, la raison pour laquelle je veux parler de ce virus, c'est pas pour parler de la maladie en elle-même, parce que tout ce qu'il y a à savoir dessus, vous allez l'avoir aux informations. Mais c'est pour parler d'une chose qui est l'une des causes de cette maladie. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains de l'Afrique subsaharienne qui se désolidarisent de l'islam, qui se désolidarisent du christianisme et qui se désolidarisent du judaïsme et qui, d'une manière globale, se désolidarisent de la religion d'Abraham et qui se désolidarisent de toute forme de monothéisme prêché par les prophètes issus de la religion d'Abraham. Mais, sauf que dans ces religions dont ils se désolidarisent, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, il y a des interdits clairs. Des interdits que vous retrouvez dans le judaïsme et des interdits que vous retrouvez dans le christianisme et des interdits que vous retrouvez dans l'islam. Et parmi ces interdits, il y a l'interdiction de consommer les bêtes à canines, l'interdiction de consommer les bêtes féroces. Dans l'islam, dans le Coran, Allah nous a dit ce qu'il ne fallait pas manger comme animal. Et ce qu'Allah nous a interdit dans le Coran, c'est la même chose qu'il a interdit dans la Torah qu'il a donnée à Moïse. Mais les Africains de l'Afrique subsaharienne, eux, ils mangent n'importe quoi. Ils mangent les chauves-souris alors qu'Allah a interdit la consommation de cela dans la Torah et dans le Coran. Wa alayka salam, Jibril. Ils mangent les singes alors qu'Allah a interdit la consommation de singes dans le Coran et dans la Torah. Ils mangent les chiens alors qu'Allah a interdit la consommation de chiens dans le Coran et dans la Torah. Ils mangent les bêtes féroces qui ont des canines alors que Allah a interdit cela dans la Torah et dans le Coran. De la même manière qu'ils mangent les reptiles alors qu'Allah a interdit la consommation des reptiles dans le Coran et dans la Torah, que ce soit les serpents, ou bien que ce soit les crocodiles, ou bien que ce soit toute autre forme de reptile. Et pourquoi Allah a interdit cela? La raison pour laquelle Allah a interdit la consommation des bêtes féroces, que ce soit les reptiles, ou bien que ce soit les carnivores, c'est parce que ces bêtes, dans leur nature, ils ont des virus. Des virus qui ne leur font pas du mal à eux parce qu'ils sont immunisés contre ça. Mais l'être humain n'est pas immunisé contre les virus que ces bêtes féroces portent. Ainsi, quand l'être humain se met à consommer ces bêtes, il ingère aussi le virus que ces bêtes portent et étant donné que son système immunitaire ne peut pas se protéger contre ces virus, on se retrouve dans des épidémies mondiales. Cela a commencé avec les épidémies qui ont commencé il y a longtemps, puis cela s'est enchaîné avec le Covid, qui est une épidémie qui découle de la consommation de la chauve-souris, chose qu'Allah a interdit de consommer. Et maintenant, on a la variole du singe qui découle de la consommation de certaines bêtes féroces, chose qu'Allah a interdit. Donc, les Africains de l'Afrique subsaharienne qui se désolidarisent de l'islam et qui se désolidarisent de la religion d'Abraham, voilà les conséquences de ce qui arrive quand on se désolidarise de l'islam. Voilà les conséquences de ce qui arrive quand on se désolidarise de la religion d'Abraham et voilà les conséquences de ce qui arrive quand on refuse de prendre Allah comme divinité et quand on refuse de prendre sa religion comme chemin à suivre. Donc maintenant, vous allez pleurer, vous allez aller chercher des vaccins auprès des Occidentaux et les Occidentaux vont en profiter pour vous manipuler et à la fin, c'est vous qui allez dire « Oui, les Occidentaux nous font ceci, nous font cela, mais c'est vous les premiers fautifs. » Bref, j'espère que cette petite parenthèse a été comprise. Et oui, Djibril,
Il y a tellement de maladies, et toutes ces maladies, ça découle du simple fait que Dieu a interdit des choses, la consommation de certaines choses aux humains, mais les humains, ils vont quand même consommer ces choses. Et merci Feina Hill. Et merci Djibril. Wafik Barakallah. Alayka salam Gigi. Et maintenant que j'ai parlé de ce cas, on va rebondir sur la marche à suivre pour le croyant pour ne pas tomber dans ce genre de choses, pour ne pas être atteint par ce genre d'épidémie. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh Shid. Et oui, Djibril, pose ta question. Et oui, c'est ça, Faina Hill. C'est les écrits religieux, c'est là-bas que se trouve notre salut, c'est là-bas que se trouve notre protection, et c'est là-bas que se trouve notre bouclier contre le mal. Et oui, DJ, la consommation de singe est interdite. Regarde, DJ, écoute bien, toute bête à canine, la consommation de toute bête à canine est interdite. C'est-à-dire tous les animaux qui ont des canines, leur consommation est interdite. Et oui, oui, Djibril, j'ai appris le Coran. J'ai appris le Coran, j'ai appris le tafsir du Coran, je l'ai mémorisé. Et bref, je rebondis sur ce que je voulais dire. Déjà, cette épidémie, vous n'allez pas l'éviter. Personne ne va l'éviter. Mais cependant, ceux qui marchaient sur le droit chemin avant l'arrivée de cette épidémie, s'ils continuent de marcher sur le droit chemin, ils seront préservés. Et que veut dire marcher sur le droit chemin? Ça veut dire, premièrement, ça veut dire prendre votre Créateur, Allah, comme divinité, parce que quand bien même vous appliquez les préceptes religieux musulmans, mais qu'à côté de ça, votre cœur n'est pas tourné vers Allah à 100%, à un moment ou un autre, vous allez faire un faux pas qui va vous coûter cher. Donc déjà, premièrement, dans votre cœur doit être tout le temps tourné vers Allah entièrement. Et la raison pour laquelle je vous dis cela, alors que vous pouvez croire qu'il n'y a pas de relation entre ça et le fait de faire quelque chose qui va vous porter préjudice, c'est parce que les cœurs sont entre les mains d'Allah. Si, par exemple, vous vivez dans le polythéisme et vous êtes quelqu'un, vous jurez par autre qu'Allah tout le temps et vous êtes quelqu'un, vous croyez en la superstition. C'est-à-dire que à chaque fois que vous êtes quelqu'un, vous croyez en la superstition. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez perdu, vous protégez. C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez que votre cœur, il est entre les mains d'Allah, si jamais vous vous comportez avec Allah d'une manière, à la manière des polythéistes, Allah va se détourner de vous. Et si Allah se détourne de vous, en fait, votre chemin ne pourra jamais être droit et à un moment ou à un autre, vous allez tomber dans le mal. Ça, c'est la première chose. Maintenant qu'on a fini avec cette première.
Et Fainahil, tu vois, c'est déjà pour que des gens fassent un barbecue de singes en France, c'est vraiment qu'il y a un problème là-haut dans leur tête. Et à bientôt, Djibril. Et Amin Tigres. Et wa alika salam, inconnu au bataillon. Amin Djibril. À bientôt, Inch'Allah. Tout à l'heure, c'est Allah qui guide les cœurs. Les cœurs sont entre ses mains et lui, il les guide vers là où il veut. Si vous l'adorez sans rien lui associer, il va vous guider vers la félicité. Mais si vous lui associez, il va vous guider vers la perdition. Donc la première chose de la préservation et de la sauvegarde, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. C'est-à-dire que vous ne devez invoquer que lui lorsque vous priez et quand vous levez les mains pour invoquer, c'est lui seul que vous devez invoquer, c'est son nom seul que vous devez citer. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, vous devez placer votre confiance en lui seul pour vous protéger contre le mal. Parce que si vous placez votre confiance en un autre qu'Allah, Allah va vous abandonner. Et sachez que quand Allah vous abandonne, peu importe qui vous avez comme garant, ce garant ne pourra pas vous protéger contre le mal parce qu'Allah est le maître du bien et du mal. Et Fainahil, c'est parce que, on va dire, il y a des contrebandiers qui arrivent toujours à tout faire passer. C'est, comment dire, il y a des contrebandiers qui arrivent à toujours tout faire passer. Et il y a toujours des complices, que ce soit dans la douane, la police, les militaires, tout ça. Il y aura toujours des complices pour faire passer tout cela. Parce que, pour te donner un exemple tout simple, on te fait croire que la société, elle est juste et que les gens sont droits. Mais quand tu as ne serait-ce qu'un seul ami dans l'administration, tu vois que ce qui joue le plus dans la société, ce sont les contacts. Ce ne sont pas les lois qui jouent le plus, ce sont les contacts. Une chose peut être interdite par la loi. Si tu as un contact dans la loi, la chose, tu pourras la faire sans être puni. Bref, sur ce, je continue. Et après, la première cause de la sauvegarde qui est le tawhid. La deuxième chose, la deuxième clé de votre sauvegarde dans ces moments de trouble, ces moments de difficulté et ces moments de fitna et ces moments d'épreuve, la deuxième cause de votre sauvegarde, c'est la taqwa. Et la taqwa, c'est le fait de faire le bien et de s'éloigner du mal. C'est quoi le bien? Le bien, c'est ce qu'Allah a ordonné. C'est quoi le mal? Le mal, c'est ce qu'Allah a interdit. Les ordres sont clairs et les interdits sont clairs. Ce qu'Allah a ordonné est clair et cela a été détaillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Et ce qu'Allah a interdit est clair et cela a été détaillé dans le Coran et le Coran a été détaillé lui-même par les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est indispensable pour chaque musulman de savoir ce qui est obligatoire, ce qui sont les ordres dans l'islam et de savoir ce qui sont les interdits, les ordres clairs et les interdits clairs. Parce que à chaque fois que vous n'accomplissez pas un ordre clair, vous êtes dans le mal. Je vous donne un exemple tout simple d'ordre clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de manger avec la main droite et de dire Bismillah avant de manger. Première chose, quand vous mangez, même si la nourriture que vous mangez elle est pure, si vous ne dites pas Bismillah avant de la manger, Allah ne vous protégera pas contre le mal qu'il y a dans cette nourriture et sachez qu'il n'y a aucune nourriture parfaite dans ce monde.
chaque chose dans ce monde, chaque aliment dans ce monde a une impureté. Et c'est pour cela que quand on consomme n'importe quoi, même la chose la plus pure, on va aux toilettes. Même ceux qui mangent que du caviar tous les jours, ils vont aux toilettes. Parce qu'il n'y a rien de pur dans ce monde. Et afin qu'Allah vous préserve contre les impuretés qu'il y a dans la nourriture de ce monde, c'est pour cela que vous dites Bismillah avant de manger. Et deuxième chose, vous mangez avec la main droite en reconnaissance à Allah de ce qu'il vous a donné comme bien, afin que Allah vous bénisse dans cela. Car manger avec la main droite, c'est honorer la personne qui t'a donné à manger, et manger avec la main gauche, c'est ne pas honorer la personne qui t'a donné à manger, c'est mépriser la personne qui t'a donné à manger. Et ainsi, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous mangez, ça, il a donné l'ordre à un de ses compagnons, un de ses jeunes compagnons, et l'ordre, il est adressé à toute la communauté. Il a dit, quand tu manges, mange avec la main droite et dis Bismillah. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est un exemple d'ordre clair. Et quelqu'un pourrait venir dire, oui, ce n'est pas important. Oui, ce qui est important, c'est de manger quelque chose, une bonne nourriture dans laquelle il n'y a pas de maladie. Cette personne, elle est ignorante. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de pur dans ce monde. Et afin qu'Allah vous préserve contre l'impureté qu'il y a dans toute chose, c'est pour cela qu'il vous a été ordonné de dire Bismillah avant de manger. Deuxième chose, les interdits. Il est indispensable à chaque musulman de savoir ce qui est interdit. Et dans chaque interdit, il y a un mal pour vous. Et à chaque fois que vous transgressez un interdit, vous laissez le mal vous toucher. Et on a cité l'exemple de la consommation des bêtes à canines. Comme je vous ai dit, Allah en a interdit la consommation parce qu'ils ont des virus supportés. Et ainsi, celui qui transgresse l'ordre de consommer les bêtes à canines, en fait, il va choper des maladies comme le coronavirus, comme la variole du singe ou bien comme les autres maladies. Et ainsi, il va contaminer, une fois qu'il aura attrapé cette maladie, il va contaminer son entourage, puis son entourage va transmettre le virus à leur entourage et ça va créer une épidémie mondiale. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas voulu faire ce qu'Allah lui a ordonné, parce que quelqu'un a transgressé un ordre qu'Allah lui a donné, à savoir ne pas manger les bêtes à canines. Et c'est ainsi dans toute chose qu'Allah a interdit. Si Allah vous a interdit d'aller dans certains endroits, par exemple, c'est pour protéger votre intégrité morale. Par exemple, Allah a interdit de fréquenter les mauvaises personnes. Lorsqu'il dit dans la sourate Al-Furqan que celui qui sera perdant au jour du jugement, il dira Walam attakhidh fulanan khalila, c'est-à-dire il dira pourquoi, dans le sens pourquoi ai-je pris un tel comme ami intime. Et ainsi, il y a plein de sourates comme ça, et il y a plein de versets dans lesquels Allah interdit de fréquenter les mauvaises personnes, les personnes qui vous tirent vers le mal. Et vous pouvez vous dire, oui, mais cette personne, c'est une bonne personne, elle m'aide quand je suis dans le besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf que cette personne, rien que son comportement, a une influence sur votre intégrité morale. C'est-à-dire que si vous fréquentez chaque jour, tout le temps, quelqu'un qui fume, déjà, premièrement, le fait de voir la personne fumer tout le temps, ça va vous désensibiliser contre le mal de la cigarette ou contre le mal du fait de fumer, et vous allez devenir insensible au verset dans lequel Allah dit « Wala taqtulu anfusakum », c'est-à-dire ne vous tuez pas vous-même et ne causez pas votre perte. Donc, première chose, le fait de fréquenter quelqu'un qui fait le mal tout le temps, ça vous rend insensible au mal. Et maintenant, deuxième chose, une fois que vous êtes devenu insensible au mal,
La deuxième chose, c'est que vous allez être influencé et vous allez baisser votre garde. C'est-à-dire que la personne qui fume, un exemple, la personne qui fume à côté de vous tous les jours, à force de fumer à côté de vous, au début, quand il vous proposera, vous allez vous dire dans votre tête, dans tous les cas, je suis un fumeur passif, vu que tous les jours, je suis avec lui, et quand il fume, même si je ne fume pas, j'avale la fumée. Donc déjà, ça va vous affaiblir moralement, et vous n'allez plus avoir d'arguments forts pour ne pas commettre le même péché comme lui. Et maintenant que vous serez affaibli moralement et maintenant que vous serez affaibli dans votre foi ainsi que dans vos arguments, quand il vous proposera de fumer, vous allez accepter. Parce que quand il va vous proposer de fumer, qu'est-ce qu'il va vous dire comme argument? Il va vous dire, dans tous les cas, tous les jours, tu es avec moi, tu avales la même fumée que moi, tu es un fumeur passif. Il va vous dire, tu fais juste semblant, mais en vrai, en passant du temps avec moi, tu fumes autant que moi. Qu'est-ce que vous allez dire contre cet argument quand il va vous dire ça? Vous n'allez rien dire parce que c'est la vérité. Parce que en passant du temps avec quelqu'un qui fume tout le temps, vous fumez autant que la personne, étant donné que vous êtes un fumeur passif et vous avalez la fumée de sa cigarette ou de ce qu'il fume tout le temps. Et c'est pour cela que le fait de s'éloigner des mauvaises personnes, c'est une cause de la sauvegarde et ça préserve votre intégrité morale et ça met une barrière entre vous et le mal. Donc, quand Allah vous dit de ne pas aller dans certains endroits, ce n'est pas pour rien. Et ça, c'est un exemple des, comment dire, des interdits pour préserver votre intégrité morale. Et en dehors de ces interdits pour protéger l'intégrité morale, il y a des interdits pour protéger directement contre le mal. Comme lorsqu'Allah dit « Wala taqtulu anfusakum » ne vous détruisez pas vous-même. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Ala innal khamra qad hurrimat » c'est-à-dire « N'est-ce pas que le vin a été interdit ?» Ça, ce sont des interdits clairs. Donc, ces interdits clairs, vous devez les connaître, que ce soit l'interdiction de boire de l'alcool, de consommer le porc, de fumer, ou bien comment dire, ou bien de porter de la soie, de l'or, ou bien des habits teints en safran. Ça, ce sont des interdits que vous devez connaître tous si vous voulez vous protéger contre le mal. Et, comme il a été dit, celui qui ne connaît pas le mal finira par tomber dedans. Bref. Et oui, Tigresse, c'est la basmala, c'est une formule qui doit devancer toutes les œuvres et tous les actes du croyant. Avant de te lever, dis Bismillah. Quand tu t'assois, dis Bismillah. Avant de manger, dis Bismillah. Quand tu sors de chez toi, dis Bismillah. Avant toute chose, on dit Bismillah. Et Emna, genre ta parole quand tu as dit que tu as lu il y a longtemps que le prophète ne voulait pas qu'on écrit de hadith après sa mort, sache que le prophète de son vivant, il avait ordonné à Abu Hurayrah d'écrire les hadiths. C'est-à-dire que Abu Hurayrah, il était chargé d'écrire tous les hadiths du prophète. Et c'est pour cela que le prophète avait invoqué Allah pour Abu Hurayrah afin qu'il ait une grande mémoire, afin qu'il n'oublie pas les hadiths. Donc, ça vient contredire le fait que le prophète a dit de ne pas écrire de hadith après sa mort. Et une chose aussi, simple précision, tout ce qui a été écrit après la mort du prophète, c'est ce qui a été transmis par ses compagnons. C'est-à-dire que ce sont des choses qui avaient été écrites avant la mort du prophète et mémorisées avant sa mort. Et ça, il faut bien comprendre ça. Ce qui a été écrit dans les sunan après la mort du prophète, que ce soit dans Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud ou les autres sunan, ce sont des choses qui leur ont été transmises par les compagnons et par les fils des compagnons.
des choses qui avaient déjà été écrites à l'époque du prophète et mémorisées. Et Sam, merci beaucoup. Qu'Allah t'accorde autant d'amour que tu en as pour moi. Et Tigresse, quand tu dis Alhamdulillah aussi, non, on ne connaîtrait pas les histoires. Et j'ai pas bien compris la phrase. On va dire, est-ce que tu peux la formuler autrement, s'il te plaît? Hmm. Développe, s'il te plaît, Tigresse. On va dire que et Tigresse, en fait, ce qui est clair, c'est que après la mort du prophète, il n'était plus permis de rajouter quoi que ce soit à la religion. Que ce soit une parole de Abu Bakr ou de Omar ou bien de Ali ou bien de Uthman, ça, c'était des choses qu'il ne fallait plus rajouter à la religion parce que la révélation de l'islam s'est arrêtée après la mort, s'est arrêtée à la mort du prophète Mohammed. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et Fayanahil, là, tu as soulevé un très lourd sujet. Un sujet dans lequel il y a eu beaucoup de déni et un sujet que très peu de gens n'ont pas réussi à comprendre. Parce que, au fur et à mesure que les époques se sont passées, les mœurs ont changé. Et comme les mœurs ont changé, les gens de la nouvelle génération n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les gens de l'ancienne génération ont fait ceci ou cela. Wa alayka salam, Ruth. Et écoute bien, Fayanahil, je vais t'expliquer les choses d'une manière claire. Première chose, il y a une citation qui dit « Le passé est un pays lointain où les gens font les choses autrement ». Est-ce que tu as compris ce que veut dire cette citation? Cette citation veut dire que les gens du passé vivaient dans un contexte et selon leur contexte, ils agissaient d'une manière différente de nous qui vivons dans un autre contexte aujourd'hui. Parlons de mariage. Les gens, à l'époque du prophète, le prophète vivait au 7e siècle. Au 7e siècle, il n'y avait pas d'école et quand je dis il n'y avait pas d'école, c'est pas comme au jour d'aujourd'hui où un enfant, à l'âge de 3 ans, il allait à l'école. Au 7e siècle, il n'y avait pas d'école et l'homme et la femme, le garçon et la fille étaient éduqués principalement par leurs parents. Et chaque enfant, que ce soit garçon ou fille, était destiné à marcher sur les pas de ses parents dans les choses mondaines. Si ton père était forgeron, tu allais être forgeron. Si ta mère était couturière, c'est-à-dire mercière, tu allais être mercière. Si ton père, c'était un soldat, il y avait de fortes chances que tu sois un soldat, à moins que tu sois né mal formé. Et si ta mère était commerçante, il y avait de fortes chances que tu sois commerçant, ainsi de suite. Donc, dans le passé, les gens vivaient dans un contexte où leur éducateur, c'était leurs parents. Et ainsi, contrairement à nous aujourd'hui, qui sommes obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans
et qui, après avoir dépassé les 16 ans, continuons nos études pour avoir le bac et faire des formations, que ce soit après à la fac ou autre. Les gens du passé n'avaient pas besoin de cela parce que leur quotidien se résumait à aller chercher leur subsistance. Alors que nous, aujourd'hui, pour obtenir notre subsistance, nous devons passer par les diplômes. Et celui qui néglige les diplômes, il n'aura qu'une faible subsistance dans ce bas monde. Donc, tout cela, premièrement, c'est pour te faire comprendre que le contexte de la vie de l'époque et le contexte d'aujourd'hui a énormément changé. Et parmi les choses qui ont changé dans le contexte de la vie de l'époque et dans le contexte de la vie d'aujourd'hui, c'est que, vu qu'avant, le principal souci des gens, c'était d'aller chercher leur subsistance et ainsi, les gens vivaient de leur labour. Cela fait que la vie était beaucoup plus accélérée. C'est-à-dire que chaque personne au 7e siècle avait un champ. Tu avais ta maison, tu avais un terrain. Ce terrain, tu le cultivais pour pouvoir obtenir ta subsistance. Tu en cultivais du blé, tu cultivais, comment dire, que ce soit des froments ou bien que ce soit autre chose, mais tu étais obligé de cultiver si tu voulais obtenir ta subsistance. Et ainsi, chaque personne avait un champ, comme je te l'ai dit. Et chaque jour, quand c'était en période de paix, chaque jour, le père allait au champ pour cultiver le champ, pour labourer le champ, et la mère allait pour semer les graines, puis, puis il creusait les rigoles pour arroser le champ, et quand le temps des récoltes arrivait, toute la famille allait au champ pour récolter. Et ce contexte fait que, à l'âge, et ce contexte faisait que l'enfant était bercé directement dans le monde adulte dès sa naissance. Et arrivé à l'âge de 6-7 ans, l'enfant allait déjà travailler avec son père, la fille allait déjà travailler avec sa mère à l'âge de 6-7 ans. Et ça fait que leur développement de maturité était beaucoup plus accéléré que celui d'aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose à retenir. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, donc pour continuer, ce qui fait que à l'époque, à l'âge de 7-8 ans, les garçons et les filles, ils avaient assez de maturité et assez de responsabilité, étant donné qu'ils étaient confrontés directement à la vraie vie. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné que l'enfant, la fille et le garçon ne vont pas labourer le champ pour obtenir leur subsistance, mais ils sont obligés de passer par les études qui durent de longues années, des longues années durant lesquelles ils ne sont confrontés qu'à la théorie et non à la pratique. Cela fait que les gens d'aujourd'hui prennent de la maturité beaucoup plus tard. Et ainsi, un homme de 20 ans aujourd'hui, 20 ans, 21 ans, sa maturité équivaut à la maturité d'un enfant de 9 ans d'autres époques. Je continue. Et ainsi, ça fait que la maturité d'un adulte de 21 ans aujourd'hui correspond à la maturité d'un enfant de 9-10 ans de l'ancienne génération, de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, continuons. Une question. Lorsque une personne, au jour d'aujourd'hui, a fini l'école, a eu ses diplômes et a commencé à travailler et à gagner sa subsistance, qu'est-ce qu'on attend de cette personne? On attend d'elle qu'elle se marie et qu'elle fonde sa famille. Parce que si tu as eu tes diplômes, première chose, si tu as un emploi et si tu as ton logement, qu'est-ce que tu fais encore dans la vie? La seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu te maries, que tu fondes ta famille, parce que si tu restes dans cet état, tu vas t'ennuyer. Et quand tu t'ennuies, tu vas tomber dans le mal. Parce que l'ennui, celui qui est dans l'ennui, c'est l'entreprise du diable, comme on dit. Donc, wa alayka salam Abdel. Et merci beaucoup.
Et t'inquiète, Fainahil, je vais t'expliquer beaucoup. Je vais t'expliquer petit à petit. Et maintenant, je continue. Donc, comme je vous ai dit, une personne à l'âge de, disons, dans la vingtaine, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils ont fini l'école, ils ont un travail et ils gagnent un salaire et la plupart, ils ont un logement. Et à partir de ce moment-là, la seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu aies une famille et que tu te maries et que tu fondes ta famille. Et c'est même la seule chose que tu attends de toi-même lorsque tu as accompli ces quatre choses. Et ces quatre choses, au jour d'aujourd'hui, on les accomplit vers la vingtaine. Mais comme je te le disais, à l'époque du prophète, c'est-à-dire au 16e siècle, les choses étaient beaucoup plus accélérées, étant donné que dès la naissance, dès l'âge de 1, 2 ans, l'enfant, il était déjà plongé dans le monde des adultes. Ce qui fait que, à l'âge de 8, 9 ans, on va dire à l'âge de 9, 10, 11, 12 ans, la fille ou le garçon, ils travaillaient déjà avec leur père, que ce soit dans les champs ou que ce soit au lieu de travail du père. Et la fille, elle travaillait déjà avec sa mère, que ce soit dans la couture, si sa mère était couturière, ou bien que ce soit dans la confection, si sa mère, elle faisait de la confection, ou bien que ce soit dans autre chose. Donc, deuxième chose, à l'âge de 9 ans, 10 ans, elle avait déjà un travail. Deuxième chose, elle avait déjà une maison parce que à l'époque du prophète Mohammed, le contexte de vie était un contexte tribal. Au jour d'aujourd'hui, on vit dans des appartements, ce qui fait que quand on grandit, on nous demande de trouver un appartement avant de se marier. Mais dans leur contexte à eux, c'était un contexte tribal où les gens vivaient en famille. Et ainsi, quelqu'un pouvait être marié, une femme pouvait être mariée et être toujours chez son père ou sa mère. Et quand tu te mariais, tu n'allais pas acheter une maison ou tu n'allais pas louer une maison, mais tu déménageais dans la maison du mari, dans la famille du mari. Ça fait que c'est un contexte où, à l'âge de 9, 10 ans, elle n'avait pas ces soucis de loyer qu'on a aujourd'hui, qu'on a vers les 20 ans et plus. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'école, comme je vous ai dit, on n'attendait pas d'eux qu'ils soient des adultes, on n'attendait pas d'eux qu'ils aient des diplômes, ce qui fait qu'à l'âge de 9, 10 ans, étant donné qu'ils avaient déjà un emploi stable et qu'ils avaient déjà un champ, comme je vous ai dit précédemment, dans lequel ils obtenaient leur subsistance, la seule chose qu'on attendait, que ce soit des femmes, c'est que, on va dire, lorsqu'elles atteignaient l'âge de 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans et 13 ans, la seule chose qu'on attendait des femmes, c'est qu'elles se marient pour faire accroître la richesse de la famille, parce que le fait de se marier, ça faisait fusionner la richesse de la famille de la femme et la famille du mari, et ça faisait que la subsistance était beaucoup plus grande, étant donné que, comme je te l'ai dit précédemment, les gens vivaient de leur labeur. Les gens travaillaient directement au champ. Et la deuxième chose aussi importante à souligner, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de salariés comme aujourd'hui. Les salariés, c'était soit les gens de la maison, c'est-à-dire chacun travaillait à son propre compte, et celui qui avait la chance d'avoir un salarié, son salarié ne pouvait être qu'un servant. Et ainsi, il y avait la nécessité et le grand besoin de la main-d'œuvre pour semer et pour cueillir, étant donné que les gens vivaient de l'agriculture. Ce qui fait que le mariage, encore une fois de plus, c'était quelque chose d'extrêmement important parce que ça permettait de fusionner deux familles pour que ces deux familles forment un groupe plus grand qui vont cultiver des champs plus grands, élaborer des champs plus grands avec un plus grand nombre de main-d'œuvre, étant donné que ces deux familles vont s'entraider. Wa alayka salam. Bon, j'avais déjà répondu à ton salam Abdel. Et merci Abdel pour les compliments. Bref, je continue. Et merci Ben Alpha pour les présents. Bref, je continue ce que je disais. Genre,
Je disais que le mariage, c'était extrêmement important à cette époque-là parce que le mariage, c'était la fusion de deux familles et les familles avaient extrêmement besoin de main-d'œuvre étant donné qu'ils vivaient de l'agriculture principalement. C'était soit tu vivais de l'agriculture, soit tu vivais de la guerre. Il n'y avait pas deux options. Soit tu allais cultiver ton champ et tu labourais et tu cueillais, soit tu faisais la guerre et tu vivais des butins de la guerre. Comme je te l'ai dit, il n'y avait pas deux options, il n'y avait pas plus que ces deux options à cette époque-là. Et comme je te l'ai dit, par conséquent, les jeunes filles de cette époque-là, arrivées à l'âge de 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans, elles étaient considérées déjà comme des adultes parce qu'elles avaient été bercées dans le monde des adultes, elles savaient faire tout ce qu'une femme sait faire, elles avaient un métier appris de leur mère et elles avaient toutes les compétences qu'on demande à une femme. Et ainsi, comme je te l'ai dit, une femme de 9 ans à cette époque-là équivalait à une femme de plus de 20 ans chez nous à notre époque ici. Et pour te donner un exemple, pour que tu comprennes, va dans les villages en Afrique, là-bas, dans les villages, à 13 ans, 14 ans, les filles, elles ont déjà des enfants. Parce que leur contexte, c'est le même contexte que le contexte dans lequel le prophète Mohammed y vivait. C'est un contexte où l'école n'est pas important étant donné que tu vis de l'agriculture. Et c'est un contexte où tu apprends directement de tes parents étant donné que quand tu deviendras adulte, tu hériteras du métier de ta mère ou de ton père. Et Ben Alpha, lui de la pêche aussi. Et Ben Alpha, quand je dis agriculture, on va dire, j'ai pas souligné la pêche, mais je rentre ça c'est pas vraiment de l'agriculture, mais je rentre ça dans l'agriculture quand je dis agriculture. Même si la pêche, c'est différent. Et même si on pourrait rajouter la cueillette aussi, mais on va dire pour pas étaler, pour pas dire les gens vivaient de l'agriculture, de la cueillette, de la pêche et de la guerre, on va dire pour éviter de citer trop de trucs, je fais seulement deux catégories, agriculture et guerre. Et Tigresse, je vais répondre à ta question juste après. Et bref, pour continuer à te répondre, Fayana Hill, ce qui fait que à l'âge de 9 ans, les femmes, à cette époque-là, c'était déjà des adultes. Et comme je te le disais, comme dans les villages en Afrique aujourd'hui, à l'âge de 9 ans, on va dire à l'âge de 13 ans, les femmes, elles ont déjà des enfants. Et cela ne les dérange pas, elles sont tout à fait en accord avec cela parce que dans le contexte dans lequel elles vivent, l'école n'est pas important, étant donné que même si elles font des longues études et qu'elles ont des gros diplômes, à quoi ça va leur servir étant donné qu'il n'y a même pas d'entreprise dans leur village. Bref. Et maintenant, deuxième chose, à cette époque-là, il n'y avait pas d'âge de maturité. L'âge de maturité était déterminé par les parents. Et t'inquiète, Tigresse, je vais répondre à toutes tes questions après. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a un âge de maturité en France qui est fixé à 18 ans. Aux États-Unis, c'est fixé à 21 ans ou 22 ans si je ne me trompe, et ça varie selon les pays. Mais à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'âge de maturité et ce sont les parents qui déterminaient si leur fille ou leur garçon était assez mature pour se marier. Wa alika salam, Las. Et ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, à cette époque-là, il n'y avait pas d'écart d'âge imposé entre les mariages, étant donné que les gens vivaient dans un contexte tribal, c'est-à-dire dans des villages où tout le monde se connaissait. C'est-à-dire que là-bas, le contexte dans lequel le prophète vivait, que ce soit à la Mecque ou à Médine, c'était dans des villes qui faisaient maximum 2000 habitants. On va dire c'était 2000-3000 habitants maximum. Et dans ces petites villes ou villages, tout le monde se connaissait. Et on fonctionnait à la confiance.
Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il n'y avait pas d'âge, qu'on va dire, d'écart d'âge imposé pour pouvoir se marier avec une telle ou une telle personne. C'était à la confiance. C'est-à-dire que si le père d'une fille trouvait qu'un homme était digne d'épouser sa fille, c'est que ce soit dans son comportement ou bien que ce soit dans sa notabilité, il mariait sa fille à la personne sans se soucier de l'âge de la personne parce qu'il se portait garant du choix qu'il avait fait pour sa fille. De la même manière que lorsqu'un père trouvait qu'une fille était digne d'épouser son fils, il mariait son fils à cette fille, que cette fille soit plus grande en âge que son fils ou qu'il soit plus petit en âge. Il mariait son fils avec cette fille et il se portait garant de son fils de la même manière que la fille avait un garant qui se portait garant d'elle. Et ainsi, les choses fonctionnaient à la confiance, étant donné que tout le monde se connaissait et il n'y avait pas de limite d'âge imposée. Donc, tout cela me permet et te permet de comprendre ce que je te disais au début. Le passé est un pays lointain où les gens font les choses autrement. Donc, j'espère, Fainahil, que tu as compris tout cela. On va dire, j'espère que ces détails t'ont permis de comprendre le tout. Et surtout, je tiens à souligner une chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, les mœurs ont changé et le contexte de vie a changé et on se doit d'adapter nos choix selon le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous ne vivons pas à l'époque du prophète Mohammed, donc on ne va pas s'amuser à marier nos filles à 9 ans. Parce que nos filles à 9 ans, elles n'ont pas la maturité que les filles avaient à 9 ans à l'époque du prophète Mohammed. De la même manière que on ne va pas s'amuser à marier nos fils à 16 ans alors qu'ils n'ont aucune situation en disant à l'époque du prophète Mohammed, à 16 ans, les gens ils étaient mariés. À 16 ans, à l'époque du prophète Mohammed, les gens ils avaient une situation. Aujourd'hui, à 16 ans, vous n'avez pas de situation. Et si tu te maries sans avoir une situation, les enfants, la charge qui incombe dans l'éducation des enfants va être trop grande pour vous et vous allez échouer dans l'éducation de vos enfants étant donné qu'ils vont vivre dans la misère, ils vont vivre dans la pauvreté, ils vont vivre dans la restriction, dans toute chose. Et le fait de vivre dans la misère, dans la pauvreté, en fait, ça va les pousser à aller vers la délinquance. C'est pour cela que, malgré le fait qu'à l'époque du prophète, les gens se mariaient jeunes, au jour d'aujourd'hui, le contexte a changé et il faut avoir une situation avant de se marier parce que eux, ils avaient une situation lorsqu'ils se mariaient. Et Wafik Barakallah Fayanahil. Et oui, James Jinga, c'est dans le passé, à l'époque du prophète Mohammed, c'était les parents qui décidaient pour leurs enfants. Et les parents, ils décidaient par intérêt. Le mariage, à cette époque-là, c'était pas je t'aime, toi tu m'aimes, c'était l'alliance de deux familles par intérêt. Et Tigresse, je reviens vers toi pour répondre à tes questions. Bon, tu dis, au sujet de guerre, c'était à partir de quel âge? 15 ans. Donc la première fois que Aïcha, elle avait sûrement l'âge respecté dont elle était à la guerre pour aider. Et Tigresse, déjà, lors des batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de batailles, Aïcha était emmenée. Et une chose par rapport à l'âge de la guerre, c'est pareil que pour l'âge du mariage. Il n'y avait pas un âge fixe où on disait avant cet âge-là, tu ne vas pas à la guerre. C'était quand ton père, il allait à la guerre, il te formait dès ta jeunesse, dès ton enfance, il te formait à te combattre, à combattre. Un peu comme aujourd'hui, lorsqu'un père, il est boxeur,
Dès l'âge de 3 ans, son fils, il est déjà à la salle avec lui en train de s'entraîner. Et ce qui fait que son fils, lorsqu'il arrive à l'âge de 11-12 ans, il a déjà une certaine expérience. Il peut déjà encaisser des coups d'adulte. Un bon boxeur, à l'âge de 11-12 ans, il peut déjà encaisser des coups d'adulte. Bien sûr, pas des coups de poids lourds, mais il peut encaisser des coups d'adulte. Et ainsi, ce qui fait que, à l'âge de 14 ans, lorsque il avait un physique, lorsque ses muscles étaient développés un minimum, il pouvait déjà aller à la guerre, pas en première ligne, mais il pouvait aller à la guerre. Et merci pour les cadeaux, Zainab. Et assalamu alaikum. Et oui, Chocapic pose ta question. Et l'as, oui, on va dire, à partir du moment où, on va dire, à l'époque, un adulte, un garçon devenait adulte à partir du moment où il avait sa puberté. Et une fille est devenue un adulte à partir du moment où elle avait ses menstrues. Et Amine Tigresse. Bon, je vais vous laisser à 20h, Inch'Allah. Daniel, ça va ou pas? Ça va et toi? Merci. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Nour. J'espère que tu vas bien. Et après, James Linga, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est des coutumes du passé. Comme je te l'ai dit, en France, qu'une fille ait ses menstrues ou bien qu'un garçon ait atteint la puberté, ça ne fait pas de lui un adulte. Mais, par exemple, en Afrique, ça fait de toi un adulte. Tu vois la différence? Et Chocapic, quand tu dis suis-tu la voie des salafs, si par là tu entends est-ce que je marche selon le Coran et la Sunnah? Oui, je marche selon le Coran et la Sunnah. Et tout ce qui a été transmis par les compagnons, je le prends. Et toujours quand je vous explique quelque chose, j'apporte des versets du Coran, je vous apporte des hadiths transmis du prophète par ses compagnons. Et parfois, je transmets des paroles des compagnons pour vous expliquer les choses. Et c'est ça, suivre la voie des pieux prédécesseurs. Suivre la voie des pieux prédécesseurs, ça ne veut pas dire suivre un groupe. Je ne sais pas si tu comprends. Et je vais te donner un exemple pour que tu comprrennes. Non, je pense que cet exemple n'est pas nécessaire. Bon, encore une minute. Wa alayka salam, Sidi du Sud. Bon, on va dire là, il doit rester 30 secondes. Bon, déjà, je vous dis assalamu alaikum. Et j'espère que votre soirée va bien se passer. Et qu'Allah vous préserve et qu'il vous fasse miséricorde. Et qu'il vous pardonne vos péchés que vous faites au quotidien. Merci, Sidi. Tigresse, ça marche pas comme ça. Si tu as la variole du singe, on va dire, si quelqu'un attrape la variole du singe et qu'il y a un vaccin, la personne doit se vacciner parce que la règle dans la médecine,
on va dire, la règle de la médecine dans la religion est simple, c'est que l'homme, le croyant, doit se soigner par tous les moyens. Donc, s'il y a un vaccin contre la variole du singe et qu'une personne attrape la variole du singe, la personne doit se vacciner. Mais, encore une fois de plus, si vous attrapez cette maladie, ça veut dire que vous avez désobéi à Allah. Ça veut dire que vous avez transgressé l'ordre d'Allah et que vous avez fréquenté des gens qui transgressent l'ordre d'Allah. Parce que si vous ne transgressez pas l'ordre d'Allah et que vous ne fréquentez pas les gens qui transgressent l'ordre d'Allah, vous n'allez pas être touché par cette maladie. Si vous ne mangez pas de bêta canine, si vous ne mangez pas de singes, comme Allah l'a interdit, et si vous ne fréquentez pas des gens qui mangent des singes, en fait, vous n'allez pas attraper cette maladie. Et Amine Tigresse. J'espère pour vous que vous ne connaissez pas des gens qui mangent des singes. Et Wafik Barakallah Nour. Bon, je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah. Et oui, Sidi, tu l'as bien résumé, c'est Allah le dit très bien dans le Coran. Et je suis content, Sidi, que tu nous fasses le rappel.